Hello, comment vous allez les amis? J'espère que ça va bien. On se retrouve cette semaine pour un nouveau vlog. Ça m'a fait du bien de prendre cette semaine un peu hors des réseaux. Bon évidemment, je pense qu'on peut pas commencer ce vlog sans parler des terribles incendies qu'il y a eu en Gironde. Moi ça m'a vraiment brisé le cœur pendant toute la semaine. J'ai essayé de communiquer un petit peu sur mes réseaux autour de ça et j'ai essayé d'expliquer aussi à quel point c'était important de prendre conscience en fait que les feux qui arrivent, les incendies qui arrivent cette année, c'est le fruit évidemment de l'humain. On le sait, 9 feux sur 10 sont causés par les humains, voilà, donc des gens que ça amuse et que ça excite de mettre le feu, ou alors des gens qui le font par accident, ça arrive aussi. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces feux, ils prendraient pas une ampleur telle si on n'avait pas actuellement un changement climatique quand même drastique et si plus de moyens étaient donnés aux sapeurs-pompiers de manière générale, que ce soit financier mais aussi dans les législations et dans les lois qui sont faites pour protéger l'environnement et particulièrement les forêts, les réserves naturelles. En France, il y a vraiment trop d'endroits qui sont malheureusement pas assez protégés par l'État et ça, comment ça se joue? Ça se joue quand on va voter. Je sais, je parle jamais de politique sur mes réseaux, ou très peu. Si vous avez eu de la peine pour les incendies, c'est important de comprendre comment est-ce qu'on peut agir. Et je sais que moi, quand il y a ce genre de choses qui se passent, la plupart du temps, je me sens pas mal parce que je sais pas comment agir. Et en me renseignant un peu plus, j'ai vraiment réalisé qu'on avait vraiment notre pouvoir et qu'on pouvait vraiment faire des choses contre tout ça. Alors évidemment, ça n'empêchera jamais les incendies. À minima, ça les empêchera de devenir aussi grands et aussi incontrôlables en donnant plus de moyens aux sapeurs-pompiers, à la protection de l'environnement en France et de nos forêts. C'est difficile pour moi d'inciter à voter pour un parti plutôt qu'un autre. Ce que je vous propose de regarder surtout pour ces prochaines élections, c'est qui, dans les programmes qu'ils vont proposer, parle d'écologie et parle de la planète. C'est quel parti va intégrer de l'écologie et de la protection de l'environnement dans leur programme. Voilà, c'est ça qui est important et c'est horrible parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, je vais vous mentir en vous disant qu'il y a une solution parfaite. Il y en a pas. Je crois que les élections présidentielles, c'est quelque chose qui stresse absolument tout le monde parce que, en fait, si ça tenait qu'à nous, il n'y a pas un seul parti qui coche, je pense, à mon sens, toutes les cases. Bon, clairement, il y en a qui n'en cochent aucune. Mais j'envoie vraiment toutes mes pensées à toutes les personnes qui ont été de près ou de loin victimes des incendies en Gironde. Je sais qu'il y en a dans le Var, je sais qu'il y en a eu à Fontainebleau, je sais qu'il y en a eu en Corse, il y en a un peu partout en ce moment. Ceux de Gironde, c'est ceux dont on a le plus parlé parce qu'ils étaient absolument horribles. Je vous laisserai en barre d'infos des liens si jamais vous avez envie d'aider, que ce soit des dons de matériel, que ce soit des cagnottes, que ce soit... Il y a le Secours Populaire aussi qui s'est beaucoup mobilisé. Évidemment, c'est si vous le pouvez, parce que je sais qu'il y en a qui veulent mais qui peuvent pas, il n'y a pas de problème, mais je vous mettrai des ressources fiables en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aider d'une quelconque manière. Je suis désolée, je vous attaque comme ça de bon matin, mais je voulais pas commencer mon vlog sans parler de ce qui s'est passé cette semaine évidemment pendant que j'étais off. Je trouvais pas ça correct et puis je peux pas faire comme si c'était rien passé parce que je trouve ça gravissime ce qui vient de se produire. Et je pense que c'est important de pas le mettre sous le tapis et de pas oublier ça comme un énième fait divers, mais de vraiment en prendre conscience et de prendre conscience que c'est des choses qui peuvent recommencer chaque année si on fait pas des changements. Voilà, donc je voulais vous parler de ça ce matin. Bon, en tout cas, maintenant que j'ai parlé de ce laïus, je regarde Jelly dans le jardin qui se promène. Aujourd'hui, c'est une des journées les plus chaudes de la semaine, il va faire 36 degrés à Bruxelles. On est lundi. Je me suis levée assez tôt parce que ce matin, j'ai un rendez-vous médical à l'hôpital. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est juste que c'est un rendez-vous important que je devais faire et je vais en avoir pas mal. J'ai décidé en fait de mettre tous mes rendez-vous médicaux cet été. Parce qu'il y en a quand même beaucoup que je reporte depuis pas mal de temps et que là il faut absolument que je fasse. Voilà. J'ai eu un petit déclic là ces derniers temps. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait pas mal de choses que j'avais un peu, pour le coup, mis sous le tapis. Des examens médicaux, des trucs comme ça, pas fun. Des trucs que je reporte aussi beaucoup. Et j'ai envie en fait d'arriver à la rentrée genre prête, préparée physiquement, mentalement aussi. C'est votre signe de pas prendre trop de temps pour aller faire vos analyses de santé. Voilà. Bon là j'en ai quelques-unes de prévues cet été. Not fun, mais bon. Et puis je parle, va falloir que j'y aille. Faut que j'y aille. Prise de sang terminée. J'ai vraiment de la chance parce que je n'ai pas de problème avec le fait qu'on prenne mon sang. J'ai jamais d'angoisse quand je fais des prises de sang. Ça me fait pas peur, ça me dérange pas et je rigole toujours avec l'infirmière donc ça c'est cool. Et justement on parlait des gens qui avaient extrêmement peur pendant les prises de sang et je peux comprendre parce que c'est vraiment... Je crois qu'en fait personne n'aime vraiment se faire piquer, genre personne n'aime les prises de sang. Mais t'as juste des gens qui les acceptent comme moi et t'as des gens qui
détestent et qui ont une énorme phobie et franchement je vous plains parce que c'est vraiment trop chiant. J'avais 2-3 petits trucs à faire et là je viens de passer chercher un colis Vinted. Je vais vous raconter l'histoire, vous allez me prendre pour une folle. L'autre jour je rangeais un petit peu chez moi et je suis tombée sur des anciennes photos de moi quand j'étais ado que ma grand-mère m'avait donné, donc j'avais des photos comme ça papier, enfin des photos imprimées. Et sur une des photos, je suis là à la plage et tout, et derrière moi, il y a un sac. Et en fait, je me dis putain mais ce sac, c'était mon sac préféré, je me rappelle, genre j'en avais 2 même, je crois que j'en avais 2, c'était mon sac de cours, je l'adorais et tout, mais impossible de me remettre la marque de ce sac. Donc j'ai commencé à chercher et tout sur internet comment ça s'appelait, ces sacs un peu rectangulaires avec des photos etc qu'on avait au lycée dans les années 2005, 2010 et tout. En fait je n'arrivais pas à retrouver et au bout d'un moment, avec de nombreuses recherches et pas mal de conversations sur Reddit, je les ai retrouvés et je me suis dit putain, je le veux, il faut que je me le rachète. Alors j'ai pas trouvé exactement le même, mais j'en ai trouvé 2, il y en a un qui va pas tarder à arriver, je les ai trouvés les 2 sur Vinted. Je vous montre et vous allez me dire si ça vous rappelle des souvenirs ou pas. Je l'ai payé 1€. Ah putain, celui-là par contre, je crois que waouh. Putain, je suis choquée. Bon, il pue la mort. Non mais guys, oh je sais pas où il est resté ce sac, il pue la mort. C'est un sac Kotai, est-ce que ça vous parle ou pas? Vous voyez c'est cette marque là. Kotai, la Kotai. Voilà. Putain, mais je suis choquée. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Alors le mien, il avait pas de rabat sur le devant. Le mien, il s'ouvrait. Il avait un rabat? Peut-être qu'il avait un rabat, je me rappelle plus. Mais en fait, c'est des gros sacs comme ça, vous savez, genre en bandoulière classique, quoi. En cuir là, et devant il y avait toujours des illustrations. J'en avais un avec un skater, je crois que j'avais celui-là, et j'en avais un autre avec 4 mecs dessus, mais j'arrive plus à retrouver la ref. Et j'en ai commandé un deuxième là qui arrive bientôt, mais ça coûte que dalle sur Vinted. Et pourquoi je l'ai commandé? Parce qu'en fait, ramenons-les à la vie, genre moi je les aime trop ces sacs, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a arrêté de les mettre. Et donc voilà, du coup je pense que je vais juste les laisser dehors pendant 3 jours parce que franchement quand je vous dis il pue la mort. Il pue la mort. Mais je l'ai payé 1€ sur Vinted, donc je pense qu'on va s'en remettre. Banger. En plus, en fait, ils étaient trop pratiques comme sac de cours. Parce que je pouvais mettre v'là les affaires à l'intérieur. En vrai, il est vraiment en bon état. Je suis sûre que vous en avez encore chez vous. Mais moi, je sais pas, genre j'ai eu un élan de nostalgie et je me suis dit, faut que je le rachète. Et je l'ai racheté. Mais je suis pas mécontente. Je l'aime bien. Ah! Oh my god. Quand je vois le nombre de sacs un peu qui reviennent, je me dis je serais pas étonnée que celui-là il revienne un jour. Mais moi j'adorais ça. Donc voilà, c'était mon sac de cours quand j'étais plus jeune et j'en ai racheté 2 sur Vinted. Franchement, vous tapez Kotai sur Vinted, vous allez en trouver plein. Tout le monde les vend, mais franchement, j'ai fait des affaires quoi. 1€. C'est pas du tout rentable de payer ça. C'est pas, ça n'arrête, enfin voilà. Tu payes plus cher la livraison que le truc en lui-même, mais c'est fine. Henri m'a demandé d'aller faire 2-3 courses avant de rentrer à la maison parce que là c'est vrai qu'on a plus rien dans le frigo, donc je vais juste aller faire des petites courses, acheter les indispensables et rentrer à la maison. C'est bon, c'est coupé. Ouais, j'ai réessayé, ça s'allume pas. C'est bon. Ok Jelly, c'est l'heure de changer le plafonnier. Hier, je me suis mis une déterre et j'ai terminé la 2e couche partout ici. On change enfin ce putain de plafonnier. Ah, je peux plus me le voir. Ah, lui, il va partir. Ah, je peux plus me le voir. Ah, lui, il va partir à la déchette, mais genre vite fait, bien fait. Dites-vous, il est là depuis qu'on a acheté la maison. Ça fait 3 ans. Je suis en train de me rendre compte que je suis la seule chose que tu peux te voir encore après 3 ans. C'est vrai. T'as raison, ça. Non, Jelly aussi. Jelly, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Allez, pousse-toi, mon zouzou, pousse-toi. Ok. Bon, moi, j'avoue, j'ai trop peur de faire ça. Là, t'es un peu mon héros, là. Donc en fait, il y a un boulon, j'ai regardé, sur le côté, il y a juste un seul truc qui tient et tu dois juste dévisser. Sauf que le problème, c'est que si tu fais ça, bah, ça va pendre par les fils électriques. Quel côté? Normalement, il y a un espèce de truc en métal. Tu veux voir avec une lampe? Bon, les gars, non mais c'est horrible, c'est horrible. Mais moi je trouve que ça va. Par contre l'ampoule ça va pas. En plus on vient de passer une demi-heure à l'installer là. Allez c'est pas moche Henri, c'est mieux que ce qu'on avait avant dans tous les cas. Sois objective Marie. Ben en toute objectivité. Regarde, tu vois ça, oui. Tu vois ça, puis tu vois ça. Ça n'a aucun... Ouais. En fait sur le site franchement c'était vraiment plus joli. Non, tu sais là où il pourrait aller encore? Ici? Il irait bien ici. Oui voilà, ok. Ouais. Là ok, là ça irait encore bien parce que là c'est un grand espace blanc ouvert. Mais là, dans le petit espace sombre, c'est moche. Mais je trouve pas ça si... Si, Marie, c'est horrible. Tu vas pas mettre un pendentif sur ce genre de truc, tu vas mettre un plafonnier. Mais justement, moi je voulais pas parce que je trouvais que ça donnait un peu de vie, tu vois. Ça faisait une vraie pièce. Ouais, non, mais non. Bon.
Bah de toute façon elle va rester là jusqu'à ce que tu en trouves une. Attends par contre, viens voir maintenant que la lumière est éteinte, tu peux m'aider à choisir l'ampoule? Parce que ça toi tu sais mieux, moi je sais pas. Ça. Bah là il faudrait changer l'ampoule je pense, si on met une ampoule moins forte. Bon bah du coup, même si Henri n'aime pas, je vais quand même vous montrer le résultat. Bon, je suis quand même contente hein, parce que c'est vraiment une grosse galère de faire la deuxième couche avec du noir parce que sincèrement on ne voit rien du tout. Mais c'est fait, voilà. Donc je suis vraiment pas peu fière de moi. Il y a encore deux petites retouches là que je vois encore que je pourrais améliorer avec une petite troisième couche à certains endroits. Mais c'est une bonne chose de fait. Je voulais absolument faire ça tant que tout était encore là parce que j'avais tout laissé sorti. La peinture, les rouleaux, l'échelle, etc. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant dans l'idée, ce serait quand même de décorer un peu ici. Je sais pas encore ce que je veux faire. Je m'étais dit peut-être de mettre un canapé ou alors genre juste un gros fauteuil ici peut-être. Avec une petite console, je sais pas. Si vous avez des idées, bah écoutez, je suis preneuse, mais j'imagine bien casser l'angle et mettre un fauteuil pour que ça soit un peu la continuité de mon bureau et en même temps que ça soit un peu sympa quand on rentre pour les gens qui vont monter dans l'ascenseur complètement. Là, j'ai quand même laissé ça au cas où je voulais mettre les cadres, mais bon, il y a un moment où ça se trouve, je vais les enlever. Et ici, depuis ce temps, il fallait que je peigne ce truc. Je pense que je vais aller acheter une énorme plante et que je vais la mettre là parce qu'il y a quand même toujours de la lumière ici. Donc une plante et voilà. Le sol évidemment on le touche pas parce qu'il est d'origine, mais voilà à quoi ça ressemble. Sincèrement je trouve que c'est mieux que ce qu'on avait avant. Je vous mets une vidéo ici pour que vous puissiez vous rendre compte, mais je trouve que c'est quand même mieux. En tout cas ça a plus de cachet et puis au moins on voit qu'on a travaillé le truc parce que c'était un peu... Enfin voilà. Moi je suis très contente en tout cas, mais le plafonnier je pense qu'il va pas rester là et je pense qu'on le mettra ailleurs parce que si Henri n'aime pas je vais pas le forcer. Mais c'est juste que moi, bah, je sais pas, je l'avais pas trouvé moche sur le site, je trouvais que c'était encore ok. Maintenant que je le vois comme ça, je me dis bon c'est pas la plus belle lampe du monde, mais franchement ça fait le taf quoi. Je ne sais pas pourquoi par contre ça rend orange quand je filme dans ce couloir, mais au moins on y voit clair parce que à chaque fois que je venais dans ce couloir, on ne voyait rien. Avec l'ancien plafonnier, il y avait vraiment aucune lumière, ce qui était vraiment pas pratique. Et en plus maintenant que les murs sont noirs, il fallait forcément plus de lumière parce que le noir absorbe vraiment la lumière, donc on ne voyait plus rien. On est mardi, big day today, puisque ce matin j'ai rendez-vous chez la dermatologue. Enfin, après avoir passé encore une semaine dans un état terrible avec mon acné. Là j'ai l'impression qu'à la caméra ça se voit pas, et aussi parce que j'ai utilisé des produits un peu différents et vachement plus abrasifs ces dernières semaines pour essayer de me débarrasser en fait des imperfections que j'ai. Mais là où je rencontre une vraie problématique, c'est qu'en fait mon acné il revient vraiment comme avant. C'est-à-dire que vraiment je me retrouve avec des kystes à l'intérieur de mes joues. J'en ai plus seulement ici mais j'en ai vraiment là. Donc là ça c'est un kyste, ça c'est des kystes, j'en ai plein ici. Ils me font mal, ils sont vraiment sous la peau, donc c'est vraiment des nodules sous la peau et c'est exactement le même type d'acné que j'avais il y a des années. Donc ce qui est fou c'est qu'en fait j'ai commencé mon traitement en 2020, j'ai fait 1 an de Roaccutane et ensuite au bout d'1 an de Roaccutane c'était débarrassé, j'ai eu un peu de rosacée et ensuite mes cicatrices sont parties au fur et à mesure et depuis je n'ai plus eu d'acné et là c'est vraiment depuis la demande en mariage c'est vraiment revenu exactement comme avant. Donc c'est à dire que tout est revenu, mais vraiment tout, genre c'est comme s'il y avait même pas eu de passage un peu à vide, c'est genre du jour au lendemain, tout est revenu. Vraiment, en l'espace de 2 semaines, c'était là, quoi. Donc, je sais pas d'où ça vient, j'en sais rien. Mais je serais curieuse d'avoir l'avis de la dermatologue. Et donc il faut que voilà, on va y aller. Je sais pas si on arrive à voir, mais là, en fait, ceux-là, ils sont en train de se résorber parce que j'ai utilisé encore une fois pas mal de produits très très abrasifs. Mais ceux-là, ça fait déjà 4 semaines que je me les traîne. Ça revient, vous voyez. Et là, c'est pareil. En fait, là. Donc même si overall ma peau elle a l'air belle, elle l'est en fait. Mais là, c'est vraiment de la fucking acné hormonale qui revient. C'est désespérant, vraiment ça me désespère. À tel point que du coup je suis dans ma phase où en fait je dois sortir maquillée parce que j'assume pas. Et je sais, vous allez me dire Marie c'est rien par rapport à ce que t'avais avant et il y a des gens qui ont pire que toi et tu devrais pas complexer pour ça. Mais vous savez comment sont les complexes en fait, on a chacun nos propres limites et moi l'acné ça me trigger beaucoup, je vous en ai déjà beaucoup parlé et ça m'a tellement pourri la vie pendant des années que là du coup j'accepte même pas une once d'acné. Donc si je dois refaire Roaccutane, bah écoutez je referai Roaccutane. Mais je vais déjà aller chez la dermato et je vais attendre de voir ce qu'elle va me dire. Eh bien... Round 2. Ah, je suis dépitée. Ah, je suis dépitée. Bon, bah, je viens de sortir de chez la dermatologue. Écoutez, j'ai eu déjà beaucoup de chance d'avoir un rendez-vous aussi rapidement. S'il y a eu un désistement, je me suis calée directement dessus. Et ben voilà.
c'est parti. Deuxième round de Roaccutane, isotrétinoïne. Donc elle m'a ausculté et j'ai bel et bien de l'acné. Voilà, c'est pas juste des petites merdes. Non, c'est de l'acné, je suis au bout de ma life. On en a parlé assez longuement, c'était assez intéressant parce que je lui ai quand même dit que j'avais un syndrome des ovaires polykystiques. Elle m'a expliqué qu'il y avait d'autres traitements qu'on pouvait mettre en place, dont des traitements hormonaux que je veux pas prendre depuis des années, notamment la spironolactone. S'il y a des gens qui ont déjà pris ce traitement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi je vous avoue que plus loin je me vais des hormones, mieux je me porte. Donc ça, ce sera dans un second temps. En attendant, là, pour concrètement mon acné, donc elle m'a ausculté, elle a vu v'là les nodules et tout, elle m'a dit ah ouais, donc là ça revient, pas aussi fort. Elle m'a dit qu'en fait la première fois que tu fais Roaccutane, généralement quand ça revient, si ça revient une deuxième fois, ça revient jamais aussi fort que la première, donc ça c'est quand même cool, et c'est ce qui est en train de se passer. Mais elle m'a dit qu'en effet si je prenais pas le sujet très tôt, ça risquait en fait de revenir, alors pas aussi fort que la première fois, mais ça peut revenir quand même. Faut que je prenne rendez-vous pour aller faire une prise de sang à jeun, pour vérifier tous la classique, si t'as du cholestérol, le foie, le machin, si t'es enceinte, pas enceinte, blablabla, blablabla. Voilà, enfin la totale de Roaccutane évidemment. Et ensuite, si mes résultats reviennent bon, elle me fait l'ordonnance et je peux commencer Roaccutane. Donc là, je suis partie. Je vous avoue, il y a une partie de moi qui est grave saoulée à l'idée de devoir reprendre ce traitement de mort parce qu'on sait que c'est vraiment de la merde pour le corps. On sait que c'est pas bon pour le foie. On sait que c'est pas bon. Tu vas surtout pas tomber enceinte, etc. Enfin, c'est un stress de fou de prendre ce traitement et on sait que c'est de la grosse daube, surtout en plus moi qui fais beaucoup de sport maintenant, ça nique les muscles et tout, bon vas-y, ça me saoule. Bref, et en même temps il y a une partie de moi qui est méga soulagée parce que égoïstement y a rien à faire, mais c'est un traitement qui chez moi a hyper bien fonctionné. Enfin, je vous remets quand même à quoi ça ressemblait quand j'ai commencé Roaccutane. Je vous laisse regarder maintenant, donc même si évidemment ça revient, j'ai des nodules, etc. et je sais que c'est en train de revenir, que c'est pas juste des petits boutons, c'est vraiment de l'acné. En fait, je sais aussi d'où je viens, je sais que ça marche quoi, je sais que ça marche et en fait, oui, je me marie l'année prochaine et en fait j'ai envie d'avoir une jolie peau pour mon mariage et je veux pas être dans une année de trigger intense parce qu'en fait j'ai de l'acné, j'ai pas envie. Donc du coup voilà, en gros là pour vous la faire courte, je suis repartie pour minimum 6 mois à 20 mg, c'est des petites doses, je fais des petites doses, donc 20 mg par jour pendant 6 mois, et ensuite on verra ce qu'on fait. C'est soit je continue encore, soit je passe à des microdoses 3 fois par semaine, soit je teste autre chose. Si on m'avait dit que j'allais devoir reprendre Roaccutane, je vous l'assure que j'aurais pas cru. Surtout qu'en plus, j'ai commencé en 2020 et ça a tenu jusqu'à là, quoi. Donc j'ai fait 6 ans avec une peau nickel, quoi. La vie, le mariage, et c'était en mode, allez, c'est quoi ma belle? Va te faire foutre. Allez, tiens. Ah, franchement, ça me fait de la peine, Je vais pas vous mentir, ça me fait un peu de la peine quand même. Il y a un moment donné, dans la vie, vous savez, je pense qu'il faut choisir ses combats en fonction de ce qu'on est capable de supporter. Et là, vu la pression que j'ai en ce moment et vu la pression que je vais avoir cette année, je fais le choix, en fait, de me soulager à ce niveau-là et de me dire, en fait, voilà, ça c'est un truc auquel tu devras pas penser. Parce que pour toutes les personnes qui ont déjà eu de l'acné, vous savez à quel point c'est hard et à quel point c'est un truc auquel tu peux penser toute ta vie, tous les jours, tous les matins quand tu te réveilles, tous les soirs quand tu t'endors. Et moi ça c'est un truc que je choisis de pas faire parce que j'ai assez. Bref, donc voilà, écoutez, je vous tiendrai au courant du moment précis où je commence mon traitement. Pour l'instant, faut que j'aille faire ma prise de sang, que ça me revienne, etc. On est au mois d'août quand même, donc faut voir. Ça devrait aller, mais je vous tiendrai au courant. Faut jamais rien prendre pour acquis, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Sinon, sur une autre note, j'en ai eu marre de mes ongles. Hier, je les ai tous coupés et donc là, je vais chez la prothésiste ongulaire pour qu'elle m'enlève tout. J'ai envie de faire une pause au niveau de mes ongles parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas rien eu et je vous avoue que j'en ai marre. Ça y est, j'en ai marre. J'ai des phases comme ça, up and down, voilà. Donc là, je vais aller tout enlever. J'ai pas vu mes ongles naturels depuis perpète, mais il était temps. Bon, ceci est un vlog voiture littéralement, mais je viens de tout enlever. Franchement, j'ai pas vu mes ongles comme ça depuis le Covid, mais ça fait du bien parce que je les ai un peu abîmés ces derniers temps. Franchement, quand je vous dis vraiment je les ai défoncés, c'est parce que j'ai fait un peu n'importe quoi avec la peinture, avec tout ça, j'en ai arraché quelques-uns, je les ai vraiment pas mal abîmés, ça se voit beaucoup sur cette main, ce petit ongle là il est éclaté. C'est la première fois que je revois mes mains comme ça depuis le Covid, ouais, pourquoi pas. Mais là, ça va me faire du bien et surtout, j'ai trop de trucs à faire à la maison et j'en avais marre de galérer. J'ai jamais eu les ongles comme ça depuis forever, mais voilà. Plein de changements cet été, vous avez remarqué. Je viens de me mettre dans un tunnel de ouf. Pour les gens qui savent pas, je participe de nouveau à l'édition du The Event cette année. Donc je suis évidemment hyper contente. Mais du coup, cette année, j'ai décidé de faire un peu plus que ce que j'ai fait l'année dernière et notamment au niveau des concepts. Et donc là, je suis en train d'écrire un concept
concept pour le bureau des lettres oubliées aux The Event. Voilà, et du coup ça me prend pas mal de temps parce que j'ai envie de faire un truc super quali et trop cool, et du coup là je suis en train de revoir un peu tout le concept de ce que j'ai mis en place. Il y a encore des détails à peaufiner mais c'est très cool, et en fait c'est déjà le premier week-end de septembre, enfin ça va arriver super vite. Donc là je voulais être sûre de bien mettre tout ça en place. J'avoue, je voulais aller à la salle aujourd'hui. Ensuite je me suis dit je vais pas y aller, mais là maintenant que le temps passe et que ça fait déjà 2 heures que je suis sur mon ordi depuis que je suis rentrée, je me dis faudrait quand même que j'y aille, donc je pense que je vais y aller. Je vais juste terminer de relire ce que j'ai fait et j'y vais y aller. Mais je suis très excitée. Buongiorno, on est mercredi et il est 7h30 du matin. Je vais aller faire ma prise de sang pour Wahpeton. En fait, je me suis dit que j'allais le faire tôt ce matin, comme ça je n'y pensais plus, c'était terminé, c'était derrière moi. Donc voilà, comme ça, sport après, je me suis déterre. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée, j'ai plein de trucs à faire sur ma to-do list. Donc voilà, beaucoup de trajets, beaucoup de rendez-vous médicaux. Faut que je vous explique. Oh, bah, attendez, je vous prends ma voiture. Je vous explique la mésaventure qui m'est arrivée hier. Donc hier, j'ai le médecin qui est censé regarder ma prise de sang qui m'appelle. Et vous savez, avant-hier, je suis allée faire une prise de sang. Il m'appelle et il me dit: oui, voilà, bonjour mademoiselle, juste pour vous dire que on a regardé vos analyses sanguines et vous avez un fort taux de potassium. Il est trop haut par rapport à ce que vous devriez avoir. J'étais là, ah, ok. Genre bizarre, ok, je sais pas trop pourquoi. Et il me dit: dans la plupart des cas, c'est parce que la prise de sang vous avez été mal faite. En fait, je suis allée regarder après, mais quand tu serres par exemple le poing tout le long de ta prise de sang, etc., ça peut faire en sorte que ton taux de potassium est trop haut parce que tu contractes tes muscles, donc du coup tes muscles libèrent plus de potassium. Bref, je ne suis pas médecin. Quoi qu'il en soit, la finalité de l'histoire, c'est que du coup ma prise de sang n'est pas bonne, donc je dois aller la refaire. Mais j'en fais déjà une là. Genre c'est pas pour les mêmes raisons et les deux prises de sang ne vont pas ensemble parce qu'on ne regarde pas les mêmes choses dans les prises de sang. Donc on aurait pu se dire, j'aurais pu faire qu'une seule prise de sang, mais non, je dois en refaire 2, donc là du coup j'en fais une là tout de suite pour Wahpeton. Et ensuite j'en fais une autre plus tard dans la matinée. Là je vais voir si j'ai le temps d'y aller avant mon rendez-vous de 10h, parce que j'ai un autre rendez-vous à 10h. Donc voilà, 2 prises de sang en une journée, mais qui l'eût cru. Voilà, un vrai plaisir, un vrai bonheur. C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste qu'en fait flemme. Il y en a une où je dois être à jeun, celle de ce matin, et l'autre où je dois pas être à jeun, donc faut que j'aille m'arrêter de manger un truc en même temps en attendant. Ça me fait chier. Ma journée est déjà bien assez occupée, voilà, mais c'est pas grave. Je vais aller faire la première. Allez. Oh putain. Vous connaissez l'expression Veni Vidi Vici? Ben voilà, en fait, ça a duré 3 secondes. Vraiment, je suis arrivée. Bonjour, venez. Hop, prise de sang. Tic tic tic. Elle me prend 3 petits tubes. Voilà, c'est bon, bonne journée. Vous savez quoi, du coup, je vais aller faire ma deuxième maintenant parce que sinon je vais être trop en avance pour mon deuxième rendez-vous. Donc allez, hôpital, let's go, y aller, c'est parti. Non mais vraiment, écoutez, j'adore. Là, y a rien à dire là-dessus. En Belgique, je vous le dis, hein, franchement, les trucs style rendez-vous médicaux, prise de sang, etc. Et ben, je le dis, c'est mieux qu'en France. Ça va beaucoup plus vite, les gens sont vachement sympas. T'as des rendez-vous beaucoup plus rapidement. On adore quoi, on adore. Sinon, puisque la dernière fois vous me demandiez ce que j'écoutais en ce moment, je suis en train d'écouter un nouveau roman. C'est Quicksilver, voilà, vous m'aviez recommandé, je l'ai reçu en livre en plus, donc je me suis dit why not. Donc je l'ai commencé à la lecture, là je le continue en audio quand je suis off et du coup je relis à la maison. C'est pas le meilleur livre de l'année. Je vous dis la vérité, c'est pas un mauvais livre pour l'instant, mais c'est... Voilà. Donc dans un des précédents vlogs, je crois que je vous parlais un petit peu de mon organisation de manière générale, du fait que j'utilisais beaucoup les organisateurs, les planeurs sur l'ordinateur. Donc normalement j'utilise vraiment toute la suite Google, donc Google Agenda et Google Gmail, etc. Enfin voilà, parce que je peux l'avoir sur mon téléphone, sur mon ordinateur, sur tous mes ordinateurs, c'est très pratique. Juste c'est plus simple et mon équipe travaille aussi avec ça. Donc en fait pour les agendas connectés, je trouve que la suite Google est vraiment bien. Mais si vous me regardez depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours été une fan inconditionnelle du papier. À l'époque, j'ai des vidéos sur YouTube de ça. Je vous montrais mes agendas, comment je m'organisais, mon organisation globale, parce que bah, vous le savez, j'ai commencé YouTube très jeune et donc en fait j'avais une organisation papier pendant des années et je suis restée vraiment dans ce mood de l'organisation papier avec les agendas, les planeurs, les to-do list, etc. mais papier. Et ça manquerait vraiment dans le présent et je me trouvais extrêmement... productive quand j'avais des agendas papier. Avec le temps, j'ai arrêté d'en utiliser. J'y suis retournée de temps en temps avec des bullet journal, des to-do list. J'ai jamais arrêté les to-do list, ce genre de choses et tout, mais ça m'ennuyait parce qu'après avoir testé les carnets, les bullet journal, en fait j'ai testé plein de systèmes d'organisation possibles et inimaginables. Les planeurs, vous savez, les planeurs qu'on pose avec les trucs de la semaine, etc. Enfin, j'ai testé plein de trucs, mais il n'y en avait pas vraiment une de technique que je gardais plus d'1 an globalement. Et je changeais souvent, un peu au gré du temps, et je trouvais ça dommage parce que
au fond, maintenant que je suis passée en 100% digital, sauf pour des to-do list, ça me manquait en fait ce côté organiser le papier, etc. Enfin je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié et je trouvais ça dommage de plus le faire. Donc j'ai cherché pendant pas mal de temps ces dernières semaines un système d'organisation qui pourrait me correspondre, qui est un peu plus hybride que juste le fait d'avoir un carnet. Parce que des carnets j'en ai bousillé, enfin j'en ai bousillé, non, j'en ai passé, mais il y avait des choses dans les carnets que j'aimais pas, etc. Bref. Long story short, j'ai trouvé un système d'organisation que j'avais envie d'essayer et que je voulais mettre en place pour ma rentrée, un peu comme la rentrée des classes. Donc je me suis acheté un Filofax, et celui-là c'est le modèle classique Croc, à cause de voilà, le modèle, en taille personnelle. Donc c'est pas un A5, c'est pas un A4, c'est pas un A6, c'est une taille personnelle, je sais pas exactement, mais voilà, c'était la taille qui me correspondait le mieux. Enfin j'ai regardé un petit peu à quoi... qu'est-ce qui pourrait correspondre à mon style de vie, et ça c'est vraiment le mieux parce que quand on regarde mon autre petit carnet que lui j'utilise très souvent, mais c'est un peu, celui-là c'est un peu mon pense-bête, c'est un truc que j'emmène avec moi pour garder mes souvenirs, pour écrire mes pensées, enfin voilà, ça c'est un peu mon truc, c'est pour ça qu'il y a un cœur dessus, c'est un peu mon cœur quoi. Mais celui-là il est bien, mais vous voyez il est un peu plus petit, mais j'en voulais un plus grand pour m'organiser, vous voyez. Donc bon bref, j'ai beaucoup cherché parce que celui-là il est en rupture de stock de partout. Je me suis fait chier pour le trouver, mais je l'ai trouvé. Je le voulais pas en noir de base, je le voulais en une autre couleur, mais ils le font plus, donc j'ai lâché l'affaire. Mais voilà, j'ai pris quand même, donc ça coûte assez cher ces carnets. C'est du cuir, je voulais quelque chose qui puisse vraiment tenir dans le temps et que je puisse balancer dans mes sacs, que je puisse amener partout avec moi, qui craigne rien en fait. Et pourquoi je trouve que ça c'est pas mal par rapport à ce que j'avais avant, parce qu'à l'intérieur vous voyez il y a des anneaux. Et donc, on n'est pas obligé en fait de se cantonner à un seul style d'organisation. C'est-à-dire que demain, je décide de changer totalement l'organisation de mon carnet, je peux le faire. Demain, j'ai envie d'enlever une page sans bousiller mon carnet à base de j'arrache mes trucs et tout, parce que ça, c'est ce que je faisais sur mes anciens carnets, j'arrachais carrément les pages. Bah, je peux le faire. Je teste une organisation, si elle me convient pas, je la change le mois d'après ou l'année d'après. Enfin, bref, je trouvais ça pas mal. Donc quand je l'ai acheté, là je l'ai reçu tout à l'heure, ça vient directement avec des feuilles comme ça, qui sont les feuilles classiques de Filofax. Voilà, ça ressemble à ça. Donc vous avez plein de petites feuilles, des couleurs, des notes, etc. Il y en a plein que je vais clairement utiliser. Mais comme moi je sais que j'ai une mémoire, enfin une organisation assez visuelle, je me suis baladée sur Etsy et j'ai trouvé plein de petites créatrices qui font en fait leur propre modèle pour ce genre d'agenda. Et donc j'en ai acheté pas mal. Et j'aime bien acheter sur Etsy franchement parce que du coup t'achètes chez des créateurs indépendants et je trouve que c'est assez cool. Et donc en fait j'ai acheté pas mal de petites choses différentes qui n'existent pas directement dans l'univers Filofax, en tout cas sur leur site. Donc là par exemple c'est des petites feuilles pour les anniversaires. Là j'ai acheté un monthly overview, donc là c'est vraiment pas mal parce que moi je réfléchis beaucoup, enfin je m'organise vraiment en fonction d'une vue mensuelle. Dans mon cerveau, en fait, quand tu me dis une date, je la vois sur un agenda comme ça, enfin, vous voyez, sur un planeur mensuel. Bref. Pareil, là, j'ai acheté des petits habit trackers, voilà. J'aime bien ce genre de choses, je trouve ça très sympa. Les to-do list, voilà, elles prennent que la moitié d'une page. J'ai pris des petits post-it comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'aime bien les petites les pages comme ça de garde. Ça, c'est un truc en plastique pour mettre, je sais pas, des tickets. Par exemple, quand je vais au restaurant et que c'est des frais de société parce que c'est des déj pro, quand j'ai des factures à garder, des fois je les balance dans mon sac, je les perds. Donc voilà, du coup, je peux les mettre là-dedans. Là, il y a des petits dividers, ça c'est encore un monthly overview. Là, c'est des dividers. Ça, qu'est-ce que c'est encore? Ah voilà, ça c'est encore des trucs pour l'habit tracker. Enfin voilà, en gros, il y a des pages vierges aussi, hyper important. Et je me suis aussi acheté un petit carnet de stickers. Vraiment, celui-là, je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je l'achète. Regardez comme il est cute. C'est un petit carnet comme ça, et à l'intérieur duquel vous avez plein de stickers comme ça que vous pouvez coller un peu partout. Et ça, j'aime bien le mettre dans les cahiers, même dans les carnets. Et celui-là, ça va me servir aussi pour mettre dans mon petit celui-ci. Donc voilà, du coup, je vais faire ça un peu cet après-midi. J'ai un autre rendez-vous à 17h, mais j'ai fini tout ce que j'avais à faire au niveau du boulot. Et là, j'ai un peu besoin de me déconnecter. Et la papeterie, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est un truc, je trouve, qui t'ancre vraiment dans le présent. Et ça m'empêche aussi de passer trop de temps sur mon téléphone et l'ordinateur.
Donc du coup, là je vais aller faire à manger, puis après je vais m'organiser un peu. Mais voilà, j'essaierai de vous faire un petit retour dans quelques temps pour voir si vraiment j'ai réussi à m'organiser avec ça. Est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est pas pratique, qu'est-ce que je recommanderais, qu'est-ce que je pourrais changer. Voilà, mais là j'ai l'impression d'avoir un truc qui est pas mal et j'aime bien le fait que tu puisses vraiment le customiser comme tu veux et que tu puisses le prendre partout avec toi parce que la taille elle rentre même dans un petit sac à main en vrai. Alors moi j'ai jamais des micros sacs à main, j'ai toujours des sacs à main normaux, mais très contente ma foi. Je suis très contente, j'espère que je vais m'y habituer et que je vais bien kiffer parce que voilà. Mais vous savez c'est trop drôle parce que en fait j'ai acheté ça, mais il y a celui-là il a peut-être je crois qu'il a 9 ans, parce que quand je l'ai acheté je me rappelle très bien où c'était, j'étais même pas encore avec Henri donc voilà. C'est un comme ça qui est de la marque Kiki K et il était franchement les gars il était pas mal en fait. En gros je pense que j'ai juste acheté une version upgradée de celui que j'avais. Ça c'est celui que j'ai utilisé le plus longtemps. Pourquoi je l'avais acheté dans une papeterie à Londres et en fait ce que je kiffais avec celui-là c'est que à l'intérieur, vous voyez, vous pouvez acheter donc des carnets et ensuite vous pouvez les remettre à l'intérieur. Donc vous pouvez changer les carnets et tout. Donc ça vraiment, je l'ai utilisé à mort. Genre vraiment, je ne le quittais pas. Mais le truc qui me faisait chier, c'était les carnets et c'est des carnets classiques. Bon, je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce qu'il est totalement genre, je l'ai poncé celui-là d'ailleurs. Mais je le garde, j'aime bien d'ailleurs, je devrais l'enlever. Mais attendez, il y a peut-être des voilà. Mais vous voyez, c'est juste des carnets comme ça à page classique et en fait pour s'organiser, bah j'avais un peu pas la foi de faire du bullet journal ou des trucs comme ça. Mais bon voilà, du coup ça me correspondait plus tellement dans la manière d'utiliser mon agenda. Donc en fait, c'est bien, ça prouve que mes goûts ne changent pas trop. J'ai acheté la même chose, mais en version plus quali. Il est plus petit, vous voyez. Un peu. Je peux tout changer à l'intérieur et ça, j'aime bien. Voilà, donc bah, écoutez, je vais faire ça cet après-midi. Une petite après-midi papeterie. Regardez cette Mimi qui dort là. En fait, elle a trouvé son spot et là voilà. Regardez comme elle a grandi surtout. C'est un truc de fou. Et il faut que je vous raconte une anecdote là. Vous allez péter un câble. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé tout à l'heure pendant que je range les pâtés de Jelly, puisque je les ai reçus, faut que je les range. Je sais pas si vous me suivez dans le canal Instagram, mais si vous ne me suivez pas, vous avez sûrement dû rater cette anecdote par rapport à un de nos voisins. Et oui, je vais vous raconter une anecdote de voisinage, on adore. En fait, je suis très fâchée contre mes voisins, puisque faut savoir que t'as pas le droit de nourrir les oiseaux ici en Belgique. Sauf d'une certaine période à une certaine période et uniquement les tout petits oiseaux, genre les mésanges, etc. Mais il faut savoir qu'ici à Bruxelles, il y a une invasion de perruches. En fait, un jour, elles se sont échappées d'un zoo et depuis, eh bien, elles se sont reproduites vraiment en mode let's go la fête. Sauf que les perruches, c'est des espèces visibles quand elles sont en liberté et surtout parce qu'elles ne font pas partie de cet environnement-là. Genre ici, la Belgique, c'est pas du tout leur environnement naturel et elles sont bien plus fortes en fait que les autres oiseaux. Donc en fait, elles vont prendre leur nourriture. Enfin bon, c'est des connasses les perruches quoi. Donc globalement, t'as pas le droit de nourrir ces animaux. Mais mon voisin, il s'en carre le cul. Lui, il aime les oiseaux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Toute l'année, le gars, il nourrit des piafs dans son jardin. Sauf que du coup, évidemment, nous, on a le jardin d'à côté. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est très simple. Les oiseaux, ils viennent dans mon jardin. Et qu'est-ce qu'ils font dans mon jardin? Ils défoncent mon arbre et ma terrasse. Ils chient partout. Voilà. Bon bref. C'est un peu chiant parce que bah, en fait, il a pas le droit de le faire. Mais bon, tu vois, nous, on essaie de pas être chiant. On dit bon, on va rien dire, on va rien faire. Tant pis, tu vois, on nettoie la terrasse et on ferme notre gueule parce que les trucs de voisinage, je pense que ça peut prendre des ampleurs de ouf en fait. Donc du coup, j'essaye de me dire, bah en fait, tu fais ta part et vas-y, c'est pas si grave, tant pis. Voilà. Sauf que l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Depuis quelques temps maintenant, Lucie se balade de jardin en jardin. Évidemment, vous avez bien compris, je pense, compte tenu du caractère de mon chat. Autant Nova, elle va pas, autant Lucie, elle s'est dit, je pars explorer le monde en fait, il est hors de question que je reste ici. Donc elle se casse et puis elle va se balader dans les jardins, etc. Mais elle fait rien de mal, juste c'est un chat qui se balade entre jardins. Enfin, il y en a un plus dans notre quartier où il y en a plein qui se baladent, donc voilà, c'est un plus quoi. Sauf que tout à l'heure, il n'y a pas Henri qui rentre à la maison et qui me dit Marie, tu aurais détesté la conversation que je viens d'avoir avec mon voisin. Il me dit heureusement que t'étais pas là parce que t'aurais pété une durite. Je dis c'est-à-dire, le voisin il a chopé Henri et il lui a dit ouais votre chat là, faut le placer hein, faut le mettre à la SPA hein.
faut le mettre dans un centre là, faut le bazarder hein. Henri il regarde le mec, il lui dit pardon. Mais pourquoi? Et bah à cause de lui, je peux plus mettre de bouffe dans mon jardin parce que il fait peur aux oiseaux. Et là le mec il montre à Henri, il a acheté, le frérot il a acheté pour 2000 balles de mangeoire à Piaf pour un truc qu'il a pas le droit de faire. Bon, je vous passe les détails parce que son jardin c'est déjà genre une volière le truc, tu vois, bref. Donc le mec lui dit dans le plus grand des calmes, ouais votre chat faut le placer parce qu'en fait il fait fuir mes oiseaux. Frère c'est pas tes oiseaux déjà. Ensuite t'as pas le droit de faire ce que tu fais. Et Henri il est resté tellement calme parce que il le sait que le gars il a pas le droit de nourrir les perruches, qu'il a pas le droit de nourrir les oiseaux. Et le gars il ose lui dire, moi j'adore les perruches et à cause de votre chat ils viennent plus dans mon jardin. Mais mec t'as pas le droit de nourrir tes fucking perruches, genre c'est interdit. Et donc Henri s'est pas énervé, il restait super calme parce que Henri est un mec calme, sauf quand on l'énerve trop. Le gars il était en mode voilà, bah écoutez, c'est très simple, soit vous empêchez votre chat d'aller dans le jardin, soit vous le placez, mais enfin voilà, je veux pouvoir nourrir les oiseaux tranquilles. Donc Henri il n'a rien dit. Moi si j'avais été là, pour vous dire que ça se serait pas du tout passé pareil, j'aurais pu faire un câble. Moi je sais aussi comment ça se passe dans certains voisinages. Et puisque le mec a pris la mouche à cause de ça, ben moi je fais vraiment partie des gens qui préfèrent penser au pire avant de penser au mieux. Mais j'ai très très peur que le mec il pète un câble un jour et il fout de la mort au rat dans une pâtée. Et si Lucie elle passe et qu'elle voit de la pâtée et qu'elle a la mort au rat dedans, elle va y aller, elle va pas se rendre. Et là du coup ça me fait un peu bader parce que du coup je me dis qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Voilà, donc écoutez, peut-être que je suis totalement paranoïaque, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pas envie de prendre de risques non plus, donc je suis un peu en mode... Henri, il est un peu en mode, bon bah voilà, on va voir comment on peut faire, on va essayer de l'empêcher d'y aller un peu plus, c'est vrai qu'on essaye de l'empêcher d'y aller, mais si on ouvre la porte et qu'elle court et qu'elle monte le truc et qu'elle se casse, on peut pas les courir après quoi. Ça elle fait rien de mal, elle nous a jamais ramené un oiseau, elle a jamais tué un oiseau, en fait juste elle se met dans le jardin et elle les observe parce qu'effectivement comme il a des mangeoires et ben il y a plein d'oiseaux donc en fait elle se met là et elle regarde, ça c'est un chat quoi. Mais elle fait rien. J'ai peur quoi, donc j'hésite un peu, j'ai pas non plus envie de passer pour la... J'ai pas envie d'être chiante, j'ai pas envie d'être obligée d'aller à la police et tout, tu vois, pour des histoires de voisinage on en est là. Ça m'énerve en fait. Donc voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire pour l'instant à propos de ça. Pour l'instant on essaye d'éviter au max de laisser Lucie sortir, mais encore une fois c'est pas facile quoi. Donc voilà, écoutez, si vous avez des petites recos, ben n'hésitez pas. Oh là là, mes cheveux. En vrai, j'essaie de profiter à fond de ce mois d'août où il y a beaucoup moins de déplacements pour pouvoir faire du rangement, du tri, etc. pour me préparer à la rentrée. C'est vraiment ce que je préfère faire. Attends, cette partie là-bas. Et ouais, je suis vraiment le genre de meuf à vous dire que j'ai hâte que ce soit l'automne et je suis désolée vraiment pour toutes les personnes qui adorent l'été, mais moi j'ai chaud. Dites-vous que là ça fait une semaine qu'on dort dans le bureau d'Henri quoi, sur un matelas gonflable, il fait trop chaud les gars. Moi là je vais me remaquiller. Alors là, vous voyez, j'ai testé un produit aujourd'hui, ce matin là. J'ai testé un produit de skincare et je sais pas si vous voyez mais ça m'a fait peler. C'est un acide hyaluronique. Ça c'est vraiment le problème avec les acides hyaluroniques, c'est vraiment cata. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et là j'ai testé un nouvel acide hyaluronique. C'est The Ordinary, en plus je suis un peu saoulée parce que je l'aimais bien. Mais vous voyez comment il pèle, c'est dingue hein, bref. Un peu déçue, mais bon du coup je vais essayer d'aller me remaquiller vite fait. Je vais partir chez le coiffeur là parce que mes racines c'est cata, je vois que ça. Et mais putain j'ai des... Mais ça pèle. Je lâche un petit peu ma caméra pour la semaine prochaine, donc pas vraiment de vlog, mais lundi il y aura un Wedding Diary qui sort, c'est l'épisode 2. Vous allez pouvoir vraiment essayer les robes, vraiment l'essayage complet, je pense que ça va... Je pense que vous allez aimer, je pense que peut-être vous aurez une petite larme. Et il y a des nouvelles vidéos sur ma chaîne principale qui vont bientôt sortir, donc comme ça vous savez. Voilà, je reprends les vlogs la semaine encore d'après, je voulais juste me laisser un petit peu de temps off encore à la maison pour vraiment faire tout ce que j'ai à faire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Ciao! Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be.